Bonjour, je suis Amina Sandiaï, la fondatrice d'IKEA Messi. J'ai décidé de créer IKEA Messi donc après un voyage en Afrique du Sud où j'ai rencontré une amie à moi qui m'a parlé d'une association de personnes en situation de handicap. Ils étaient sur le point de fermer. Donc j'étais à l'époque consultante en système d'information et j'ai décidé de reprendre l'entreprise. J'ai donc décidé de reprendre l'association IKEA Elite et de la transformer en entreprise sociale. Donc voilà, aujourd'hui, ce que j'ai laissé derrière moi, c'est quand même un salaire confortable, c'est une situation de cadre parce que j'étais consultante en système d'information pour tenter l'aventure, l'aventure entrepreneuriale et en plus de ça en Afrique. Alors la première difficulté que j'ai rencontrée quand je me suis lancée, c'était vraiment le financement. Alors parce qu'en fait, j'ai commencé IKEA Messi avec mes économies, donc de l'argent que je mettais de côté depuis 2013. Je me suis rendu compte très rapidement, en fait, quand j'ai fait mes premiers pas en entreprise, que c'était pas forcément pour moi et que j'allais avoir besoin justement d'un capital pour pouvoir me lancer. Donc une fois qu'on se lance, on a beaucoup de dépenses et finalement il faut réussir à gérer l'argent et à savoir quelles sont les priorités pour justement faire avancer l'entreprise, une entreprise qui est petite, qui n'a pas forcément de soutien ni médiatique ni financier et donc voilà, ça a été un vrai challenge. Donc ça a été vraiment le premier grand challenge d'IKEA Messi quand je me suis lancée. Donc IKEA Messi, c'est une marque sociale de bijoux 100% fait main, donc en Afrique du Sud et aussi au Kenya parce qu'aujourd'hui en fait on a des artisans qui sont kenyans, donc on travaille avec une soixantaine d'artisans et donc on confectionne ces bijoux. Donc il y a des bijoux qui sont traditionnels, donc qui sont issus de la tradition des peuples que j'ai l'occasion de rencontrer, mais il y a aussi des bijoux qu'on retravaille et qu'on apporte justement une touche de modernité justement pour pouvoir répondre aux besoins de nos ambassadrices Messi. Alors j'ai une vie d'entrepreneur qui est assez mouvementée parce qu'en fait je travaille avec des artisans qui sont d'une part au Kenya et d'autre part qui sont en Afrique du Sud, donc je suis amenée à pas mal voyager entre l'Afrique du Sud et le Kenya, mais je m'occupe aussi en fait de tout ce qui est stratégie marketing d'IKEA Messi et ça me prend beaucoup de temps. Concernant l'adaptation en Afrique du Sud, moi j'étais déjà partie en Afrique du Sud, donc c'était assez simple pour moi quelque part de retrouver mes repères, mais c'est clair que c'est complètement différent de la France, non pas seulement au niveau du climat, mais aussi au niveau du fonctionnement, de l'administration et voilà comment est-ce qu'il faut travailler justement avec les artisans par exemple. Donc IKEA Messi aujourd'hui c'est un réseau d'ambassadrices de plus de 25 000 personnes sur les réseaux sociaux notamment. C'est une marque en fait que j'ai créée en juillet 2016. Donc ça fait aujourd'hui plus d'1 an que je me suis lancée et on a de plus en plus de clientes. Donc on est passé d'environ 100 clientes par mois à 500 clientes par mois, ce qui est quand même considérable. Mais c'est aussi des artisans qu'on aide financièrement chaque mois et à qui on garantit un emploi régulier. Donc on a commencé avec 5 artisans IKEA Messi. Aujourd'hui on est à plus de 60 artisans, donc ils sont répartis, on va dire 70% en Afrique du Sud et 30% au Kenya. Voilà, aujourd'hui on les supporte financièrement, c'est-à-dire qu'on leur garantit des revenus qui sont réguliers, on leur garantit d'avoir une activité et justement de pouvoir évoluer avec nous. Il y a aussi tout cet aspect formation qu'on a avec eux parce que quand on travaille sur des designs qui sont nouveaux, il faut leur apprendre notamment les normes et ce que les ambassadrices françaises recherchent par exemple. Alors mes projets pour 2018, c'est une ouverture de mon site internet à la population anglaise parce qu'on a remarqué justement qu'il y avait une demande de la part des Américaines notamment qui sont en recherche de produits ethniques. Mais il y a aussi un projet sur lequel on commence à travailler, c'est la recherche de partenaires physiques, que ce soit en France ou à l'étranger. On a d'ailleurs recruté un stagiaire pour nous aider à développer cette partie parce que voilà, on s'est aussi rendu compte que les bijoux, ce sont des achats d'impulsion. Vous allez dans un magasin, vous trouvez qu'un bijou est joli pour accompagner votre robe, et vous la prenez.
Et donc voilà, on compte aussi sur nos ambassadrices justement pour faire passer le mot, parce que c'est aussi grâce à elles qu'on a de plus en plus de collaborations et qu'aujourd'hui on peut justement faire grandir la marque. Alors le conseil que je donnerais donc à une personne qui souhaiterait se lancer, donc c'est de se lancer, de ne pas attendre le bon moment parce qu'il n'y a pas de bon moment. Il faut créer le bon moment, il ne faut pas prendre ces obstacles ou sa situation pour un obstacle justement. Il faut réussir justement à se dire ok bon bah j'ai 2 enfants et je peux faire ça. Montrez-nous justement qu'on peut réussir avec 2 enfants, avec 3 enfants, avec pas forcément de diplôme. Donc ça c'est mon premier conseil aux entrepreneurs. Le deuxième conseil que je donnerais donc ce serait donc de se former. Quand on se lance et qu'on ne connaît pas forcément, il faut se lancer, il faut aller à la rencontre des personnes qui en savent plus que nous et demander des conseils, c'est très important. Alors vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc IKM aussi, ou encore donc, sur notre chaîne Instagram, donc @IKM aussi, ou sur notre site internet www.ikmossi.com. À vous qui suivez Je décide d'entreprendre, cette année c'est votre année, lancez-vous, n'attendez pas le bon moment, créez le bon moment, inspirez-nous.